Coucou tout le monde, moi c'est Delphine, je suis chrétienne et j'aime vraiment le Seigneur. Je voudrais partager avec vous une pensée que j'ai depuis maintenant quelques semaines. Une chose que je voudrais partager avec tous. Et c'est un sujet qui revient assez régulièrement sur mon compte Facebook depuis quelques temps. Il s'agit du baptême. Certains ont pu voir au mois de mai des photos de mon baptême et ont pu peut-être s'étonner que je sois baptisée à mon âge. Mais sachez tous que le baptême d'enfant n'est pas du tout biblique, malgré ce que la plupart des gens de l'Église catholique vous font croire. Sachez d'abord que Jésus lui-même a été baptisé à l'âge de 30 ans. Il n'était pas enfant. Et lorsqu'on prend l'étymologie du mot baptême, ça signifie immersion. Donc vraiment, le baptême catholique n'est pas un baptême biblique. Ce n'est pas parce qu'on jette quelques gouttes d'eau soi-disant bénite. Tout d'abord, l'eau ne peut pas être bénie. Dieu bénit les hommes, pas l'eau. On n'a pas besoin d'eau pour être béni de Dieu. Le Seigneur nous le fait directement. Et donc, vraiment, pour avoir un baptême selon la Bible, il faut rentrer entièrement dans l'eau. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est toutes les personnes qui font baptiser leurs enfants et qui ne sont pas croyants. Selon vous, à quoi sert le baptême? J'étais comme vous, hein. Moi, je me disais, le baptême des enfants, c'est pour les bénir, pour leur donner accès au paradis. Mais non, l'accès au paradis, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs étapes pour y arriver. Ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes actions qu'on va au paradis. Tu peux très bien faire des bonnes actions, mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu n'iras pas au paradis. Je sais, ça peut perturber certaines personnes que je dis ça, hein. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. On peut lire dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vraiment, c'est un acte d'amour. C'est vraiment un acte d'amour. Et je voudrais vous dire que justement par rapport à l'envoi de son Fils unique qui est Jésus-Christ, vraiment, certains ne comprennent pas vraiment pourquoi Christ est sur une croix. En résumé, Christ est allé sur la croix, il s'est laissé attraper, il a porté vraiment tous nos péchés, nos mensonges, les adultères, les vols, tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont vraiment péché. Il a pris tout ça sur lui et il est mort à la croix avec ça, afin que on puisse vraiment être pardonné du Père. Il n'y avait vraiment qu'un homme qui n'ait jamais péché, qui pouvait faire ça pour nous. Et merci Seigneur, parce que vraiment tu nous as donné une réelle grâce, pouvoir être pardonné, malgré toutes les fautes qu'on a pu faire avant. Et je voudrais vous dire, par rapport au baptême, en fait, ce baptême d'immersion, quand on rentre dans l'eau, c'est un peu comme si on représentait la mort de Christ, en fait. Christ a porté nos péchés, il est mort avec, il a été crucifié avec nos péchés, et ensuite le Père l'a ressuscité. Eh bien, quand on rentre dans l'eau, c'est un peu comme si on rentrait avec notre ancienne vie, notre vie de péché, notre vie de mensonge, cette vie où on a fait vraiment beaucoup de mauvaises actions. Et quand on ressort de l'eau, ça représente vraiment le pardon du Père. Toute cette ancienne vie, cette vie de mal, a été effacée. Et on peut recommencer une nouvelle vie. Personnellement, j'ai fait des choses dans mon passé qui ne sont vraiment pas bien. Et je suis contente que Jésus soit venu à moi et qu'il m'ait montré qu'il m'aime.
Il m'a vraiment fait ressentir son amour et c'est ce qui m'a fait changer. Il y a encore 1 an de ça, je croyais pas du tout en lui. Je croyais pas en Dieu, je me disais que si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheur sur Terre? Mais en fait, c'est pas Dieu qui crée le malheur, c'est nous-mêmes. C'est nous qui prenons la décision de voler, qui prenons la décision de tuer, qui prenons la décision de faire la guerre, qui prenons la décision de ne pas aider notre prochain. Et pourquoi cette décision, on la répercuterait sur Dieu? Dieu, tout ce qu'il veut, c'est avoir un contact avec nous. Et vraiment, ce baptême est important sur le chemin qui mène à Jésus, qui mène à Dieu, hein, qui mène au paradis, à une vie vraiment de paix. Et donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que signifie le baptême, quel engagement ça représente. Et vraiment, vous prouver que les baptêmes d'enfants, ça ne sert à rien. On peut demander à ce qu'un enfant soit béni par le Seigneur, mais on ne doit pas l'obliger à être baptisé. Le baptême, c'est un choix personnel. Comment vous dire? Donc en fait, je vous disais, le baptême est un engagement avec le Seigneur, vraiment un engagement de le suivre. Et en fait, je vais m'appuyer directement sur la Bible pour vous expliquer. J'ai ici avec moi une Bible, la Bible Esprit et Vie. Là. Esprit et Vie. Et donc, je suis allée dans le livre des Actes, au chapitre 22, au verset 16. Et donc là, c'est un discours de Paul. Paul qui est en train de se faire arrêter et qui prononce un discours devant la foule. Paul, qui était un apôtre du Seigneur. Un monsieur avec un destin extraordinaire. Un homme ordinaire que Dieu a choisi pour faire sa gloire. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux faire la gloire du Seigneur. Je vais vous lire ce verset. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, dans cette Bible, on a quelques explications sur différents versets. En l'occurrence, il est écrit « Depuis le début de la mission de l'Église, le baptême d'eau accompagnait la proclamation de l'Évangile, l'Évangile qui est la bonne nouvelle de Dieu, le fait que l'on puisse avoir le pardon de nos péchés, avoir une vie nouvelle. Il s'agissait d'un rite d'initiation chrétienne utilisé tout au long du Nouveau Testament, pour indiquer que la personne s'engageait pleinement envers Jésus-Christ. En rentrant dans les eaux du baptême au nom de la Trinité, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou de Christ. Les croyants démontraient leur foi de manière visible devant toute la communauté chrétienne. Donc clairement, il est dit que le baptême, c'est un engagement envers le Christ. Il faut également avoir la foi. Comment un enfant peut avoir la foi? Comment un bébé peut avoir la foi? La foi, c'est vraiment Dieu qui nous la donne. Quand on le rencontre, quand on fait une vraie rencontre spirituelle avec le Seigneur, et je peux vous dire vraiment que ça change la vie. Certains me prennent pour une illuminée, mais clairement, moi, je suis totalement en paix. Je suis vraiment en paix depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Avant, j'étais tout le temps déprimée, en colère, j'en voulais à la terre entière, et maintenant, vraiment, c'est totalement différent. J'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens. À vous de faire votre propre expérience. Donc ensuite, il est écrit « Le baptême d'eau en Christ, ou au nom de Jésus-Christ, signifie que l'on appartient maintenant à Christ et que l'on prend part à sa vie, à son esprit et à son héritage avec Dieu. » Donc vraiment, nous appartenons à Christ. Nous sommes, comme il est dit dans la Bible, son épouse. Le baptême d'eau est une réponse à ce que Christ a fait pour le croyant.
Donc il est mort à la croix pour nous en prenant nos péchés. Pour être valable, il doit être précédé de la repentance. Repentance. C'est-à-dire que vous devez vraiment regretter toutes les mauvaises choses que vous avez faites dans votre vie. Vous devez demander pardon au Seigneur. Moi, tout bêtement, je me suis mise à genoux dans ma chambre et je me suis adressée à Dieu, même si je ne croyais pas vraiment en lui. Et j'ai demandé pardon pour tout ce que j'avais fait. Je lui ai demandé de me changer, de m'aider à pouvoir pardonner les autres, à être plus, entre guillemets, gentille. Et dès le lendemain matin, quand je me suis levée, les choses avaient totalement changé. Et donc, ça doit être précédé également d'une foi personnelle en Christ. Ça sert à rien de vouloir être baptisé d'eau si derrière on refait n'importe quoi. Il faut vraiment avoir cette sensation que notre vie a changé, notre vie ne sera plus la même. Peu importe ce que les gens vont dire. Et voilà quoi, il faut vraiment avoir cet amour pour le Seigneur. Ça sert à rien de faire un baptême pour dire d'avoir accès au paradis quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il est écrit quand il est vécu avec un cœur sincère et avec foi, dans un engagement véritable envers Christ comme Seigneur et Sauveur, donc reconnaître Jésus comme votre seul et unique Sauveur, votre Seigneur, le Seigneur de votre vie, le Maître de votre vie, celui qui va vous enseigner comment devenir meilleur. Le baptême d'eau est un moyen de recevoir la grâce de Christ. Grâce à ça, on peut vraiment recevoir la grâce du Seigneur. Le Seigneur peut nous pardonner tout ce qu'on a fait. Peu importe ce qu'on a fait. On n'a jamais fait de choses assez mauvaises pour vraiment être pardonné. Même si tu es alcoolique, si tu es drogué, si tu as volé, si tu as fait de la prison, si tu as frappé des gens, si tu es bagarreur, peu importe ce que tu as fait, à partir du moment où tu acceptes Christ dans ta vie, que tu décides de changer, de le suivre, le Seigneur te pardonne. Et vraiment, une vie nouvelle commence. C'est comme si on avait une deuxième naissance. Dans la Bible, c'est écrit qu'on a une deuxième naissance. Et que toutes les choses anciennes sont passées et que maintenant, toutes les choses sont nouvelles. Qu'on a vraiment une vie nouvelle. Ensuite, il est écrit « Le baptême d'eau est le signe extérieur et le témoignage de notre acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur et de la purification de nos péchés. » Vraiment, le baptême d'eau, c'est un signe fort. Un enfant ne peut pas décider de lui-même de suivre le Seigneur, de vraiment abandonner ses péchés, puisqu'un enfant n'a jamais péché. Le baptême d'eau dépeint l'union du croyant avec Christ, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il marque la fin de la vie de péché et le début d'une vie nouvelle en Christ. Par conséquent, le baptême d'eau sous-entend un engagement à vie, à tenir toute sa vie, à s'éloigner du monde, donc à ne plus vraiment se laisser dominer par tous ces gens qui disent tu dois faire comme ça, t'es pas comme tout le monde, ce que tu fais c'est arriéré. Nous, clairement, tout ça, on s'en fout. Parce que maintenant, on a notre vie, on est en paix, on est avec le Seigneur. Et vraiment, cette rencontre, elle était tellement merveilleuse qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et ça, les gens ont du mal à accepter. Ils se demandent pourquoi on a changé si rapidement. Mais quand on rencontre le Seigneur, on ne peut pas lutter. Clairement, on ne lutte pas. On se laisse envahir par cet amour qui est si grand. Un amour qu'on n'a jamais connu. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons parce que c'est tellement magnifique et beaucoup se demandent pourquoi on parle autant du Seigneur, mais quand on vit une expérience merveilleuse, on n'a qu'une seule envie, c'est que tout le monde vive la même chose. Et je prie vraiment pour que beaucoup de personnes entendent ce message et qu'ils ouvrent leur cœur. Et donc voilà, un petit peu pour le baptême. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais
Clairement, je pouvais pas laisser ça comme ça parce que je vois des gens qui font baptiser leurs enfants et ça sert à rien. Surtout si vous n'êtes pas croyant. Le baptême s'accompagne d'une foi en Christ. Il est précédé de la repentance. On demande pardon pour nos péchés. Et par la suite, on décide de suivre toute notre vie le Seigneur et d'appliquer ses principes. Donc peut-être que vous vous dites que nous, les chrétiens, on ne pense pas comme les autres, on ne vit pas comme les autres, et pourtant on est fait de la même façon que vous. La seule différence, c'est qu'un jour on a rencontré un amour tellement incroyable que ça a changé notre vie, et on veut vraiment partager ça avec vous. Alors j'espère que cette vidéo tournera beaucoup, et que peut-être une personne sera touchée par mon message. Rien qu'une personne, je serais tellement contente. Et vraiment, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et allez en paix. Si vous cherchez le Seigneur, eh bien, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est aller dans votre chambre, fermer la porte et demandez au Seigneur, simplement, dites-lui, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, et vraiment, si tu existes, montre-moi, montre-moi. Moi, personnellement, il m'a fait ressentir son amour, d'autres le voient, certains l'entendent. Seigneur a vraiment diverses façons pour intervenir, selon comment vous êtes. Hein. Moi, il a fallu que je ressente pour vraiment y croire, parce que, bon, avant, je m'intéressais pas du tout à lui, hein, et malgré ce que certains peuvent penser, je ne suis pas rentrée dans une secte, on ne me prend pas mon argent, on me donne de l'amour, et vraiment, je suis tellement heureuse. Donc j'espère que cette vidéo aura aidé certains à me comprendre un peu plus. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez besoin. Soyez bénis. À bientôt!